Nous allons résoudre le calcul des primitives des exercices suivants à partir du modèle 1. Dans le modèle 1, la primitive qui vous est proposée contient un, facteur de n plus 1, facteur de u' dx. Cette primitive est directe, sa solution est u élevé à n plus 1 plus constante d'intégration c. Voyons maintenant l'exemple 1. I1. Vous avez à calculer la primitive de x carré plus 1 élevé au cube, facteur de 4, facteur de 2x dx. La première étape consiste à analyser les termes qui vous sont proposés. En regardant cette intégrale, vous vous rendez compte que u a pour valeur x carré plus 1. Ce qui implique que du, sa dérivée, aura pour valeur 2x. Vous remarquez aussi que n a pour valeur 3. Automatiquement, vous avez n plus 1 qui vaudra 4. Analysons maintenant la primitive qui vous est proposée. X carré plus 1 à la puissance 3, facteur de 4, facteur de 2x dx. Eh bien, nous avons ici, vous remarquez que nous avons u. Ici, nous avons n. Ici, 4 est égal à 3 plus 1. Donc, eh bien, nous avons ici n plus 1. Et le dernier terme correspondrait à la dérivée de x carré plus 1, c'est-à-dire 2x. Donc ici, nous avons du. Donc, la primitive qui nous est proposée correspond à un modèle direct que nous pouvons résoudre sous la forme i est donc x carré plus 1 qui serait u élevé à la puissance n plus 1, c'est-à-dire 3 plus 1, constante d'intégration c, i1 serait donc x carré plus 1 à la puissance 4 plus c. Pour vérifier si votre calcul est correct, il vous suffit maintenant de dériver cette fonction que vous avez trouvée. Nous utiliserions dans ce cas-là la dérivée en chaîne. La dérivée de 4 est 4, facteur de x au carré plus 1 élevé au cube, facteur de dérivée de x2, 2x. Voyons maintenant une primitive trigonométrique. Alors, je choisis u égale sinus x. Sa dérivée, du, serait donc cosinus x. Dans ce cas-là, n est égal à combien? À 1. C'est-à-dire que n plus 1 serait égal à 2. Vérifions maintenant si notre primitive contient tous les termes nécessaires à l'intégration directe. Nous avons donc ici sinus 1 x, cosinus x dx. Nous avons u, nous avons u', mais vous remarquez qu'il nous manque quoi? Vous remarquez ici, il nous manque quoi? Il nous manque n plus 1. Donc, pour pouvoir intégrer, je vais être obligé d'effectuer une modification de la structure du calcul. Donc, je vais écrire I2 égale sinus 1 de x. Je vais rajouter le terme manquant. Le terme manquant serait n plus 1 serait 2. Et je rajoute ici cosinus x
dx. Mais vous êtes d'accord avec moi, si j'ai multiplié cette expression par 2, je suis obligé aussi de la diviser par 2, afin de ne pas en modifier la structure. Donc, que vais-je faire? Je vais rajouter tout simplement ici un 2. 2 sur 2 donne un 1. Donc, les deux expressions sont totalement identiques. Je fais maintenant une autre petite modification. Le divisé par 2 qui est ici, je vais l'écrire à l'extérieur du calcul de la primitive. Et il me reste sinus 1 x fois 2 cosinus x dx. Et nous avons maintenant, regardez, ici nous avons u à la puissance n, ici nous avons n plus 1, dernier terme serait u'. Donc, que puis-je faire? Eh bien, tout simplement, je peux écrire la primitive de i2, qui serait quoi? 1 demi de sinus carré x plus, ne l'oubliez pas, constante d'intégration c. L'exercice 3 correspond à ce qu'on appelle une primitive directe. Alors, la question que vous devez poser, c'est quelle est la fonction qui a pour dérivée 1 sur x. Si vous ne l'avez pas oublié, la fonction qui a pour dérivée 1 sur x est logarithme népérien de x. C'est-à-dire que l'exercice que nous avons ici peut tout simplement se résoudre en écrivant que I3 est logarithme népérien de x plus c. Voyons d'autres exemples de primitives directes. Voilà, il y a I4. Supposez que je vous propose e de x dx. Quelle est la fonction qui a pour dérivée e de x? Eh bien, la fonction qui a pour dérivée e de x, tout simplement, est e de x, c'est-à-dire exponentielle de x. Je peux donc conclure que I4 a pour valeur e de x plus c. Passons au trigonométrique. I5 égale 1 sur cosinus carré x dx. Attention, ce qui est la même chose que 1 sur cosinus x au carré dx. Eh bien, cette fonction a pour primitive I5 qui serait tangente x, évidemment, plus c. Voyons le dernier cas. I6 égale primitive de 1 sur 2 racine de x dx. Eh bien, la primitive de cette fonction serait tout simplement I6 racine de x plus c. Alors, toutes ces primitives directes, vous les retrouverez dans le tableau que je vous ai donné dans la fiche d'introduction à la leçon. Alors, le modèle I7 correspond au modèle initial, c'est-à-dire que nous devons retrouver une structure du style U élevé à la puissance n, facteur de n plus 1,
facteur de u' dx, afin de pouvoir conclure que ceci est un plus 1 plus c. Ce sont les exercices correspondant à la première page et à la deuxième. Donc, je commence tout d'abord par lire I7, et à partir de, si vous voulez, de I7, je peux en tirer que U serait logarithme népérien de X. N serait égal à 3. Automatiquement, du serait 1 sur X, et n plus 1, évidemment, correspondrait à 4. Analysons maintenant la structure de I7. I7, nous avons logarithme népérien au cube de x, facteur de 1 sur x dx. C'est-à-dire, ici nous avons u à la puissance n, et ici nous avons u'. Par contre, que nous manque-t-il? Il nous manque le terme n plus 1. Donc je dois rajouter ce terme dans l'expression afin de pouvoir trouver sa primitive directement. Que vais-je faire? Mais tout simplement, je vais écrire I7 égale primitive de logarithme au cube de x, auquel je vais rajouter ici n plus 1, c'est-à-dire 4. Et à la suite, je vais écrire 1 sur x dx qui serait du dx. Mais, bien entendu, si je multiplie par 4, je suis obligé de diviser par 4. 4 sur 4 donne 1, c'est-à-dire que dans les deux cas, qu'a-t-on? On a deux expressions qui sont différentes. Simplement, j'ai rajouté un terme afin de pouvoir appliquer la règle. Mais se diviser par 4, franchement, me gêne. Donc, que vais-je faire? Je vais l'extraire. Je vais donc prendre le divisé par 4 et je vais l'écrire à l'extérieur. 1/4 de logarithme au cube de x multiplié par 4 fois 1 sur x dx. Et maintenant, j'ai exactement la structure nécessaire pour trouver la primitive directement. Je vais donc conclure que I7 est 1/4 de quoi? De un plus 1, c'est-à-dire de logarithme népérien de x, élevé à la puissance n plus 1, c'est-à-dire 4, plus c.